Bienvenue sur le podcast de Yo & Co, 7 minutes pour changer. L'objectif de cette séquence, c'est de vous partager mes tips et de vous donner une méthode clé en main que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors nous avons parlé au dernier podcast de comment vous pouviez retrouver du sens, notamment en travaillant sur votre intention la plus haute. Aujourd'hui, en fait, nous allons parler du maintien de sa motivation et comment vous allez pouvoir être plus motivé et plus engagé. En fait, nous sommes tous confrontés à des baisses de notre niveau de motivation. Seulement, nous ne savons pas toujours pourquoi et surtout comment y remédier. Pourtant, maintenir un bon niveau de motivation permet de rester plus productif, plus engagé et plus enthousiaste dans son travail ou dans sa vie. Pour réussir du coup à retrouver ou à maintenir votre motivation, ce qui est important au fond, c'est que vous soyez aligné en fait avec vos valeurs personnelles. C'est-à-dire ces valeurs, vos valeurs qui vous animent et qui vous motivent au quotidien. Alors, quelle est la méthode que je vous propose de suivre aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous montrer, à travers la recherche de vos valeurs personnelles, comment vous pouvez maintenir votre niveau de motivation. Je vais vous donner en fait 3 clés à suivre. Première clé à suivre, ça va être en fait d'identifier vos valeurs. En fait, nous avons tous des puissants moteurs qui nous animent, qui nous poussent à avancer. C'est ce qu'on appelle notre ADN, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes, ce qui nous fait agir, réagir, ou nous comporter différemment de telle ou telle façon. Ça correspond à vos valeurs propres, à vos piliers en fait. Vous pouvez imaginer que c'est comme si c'était les bases de la fondation de votre maison, c'est vraiment les premières pierres qui tiennent l'édifice. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des valeurs comme l'engagement, comme la bienveillance, comme le respect, l'esprit d'équipe aussi, ou également la performance, la créativité, bref, toutes les valeurs qui peuvent vous animer au quotidien. Si vous identifiez ces valeurs, si vous identifiez vos valeurs, celles que vous appréciez, vous saurez en fait alors ce qui vous motive, ou au contraire ce qui peut aussi vous démotiver. Donc pour retrouver de la motivation, première clé, dans un premier temps, je vous suggère de les identifier. Deuxième clé à suivre, en fait, c'est, une fois que vous les avez identifiées, c'est de satisfaire ces valeurs. C'est de satisfaire vos besoins vitaux. Car pour rester vraiment motivé, il est important de les satisfaire, ces valeurs personnelles. Et notamment celles qui sont les plus importantes. Plus vous allez en fait en quelque sorte les combler, les satisfaire, et plus vous serez épanoui. A l'inverse, ne pas en tenir compte fera que vous serez automatiquement dans un autre état d'esprit et que vous allez perdre en motivation. Votre engagement sera moindre. Par exemple, si vous avez une valeur comme l'autonomie, si vous aimez être autonome et que c'est essentiel pour vous, si on prend par exemple un contexte professionnel et que dans ce contexte-là, vous avez une pleine autonomie, dans ce cas-là, vous serez pleinement satisfait, vous serez pleinement épanoui et vraiment aussi plus engagé. Par contre, toujours avec cette valeur d'autonomie, si vous avez peu ou pas d'autonomie dans votre travail, et que au fond cette valeur est très importante pour vous, alors vous comprenez qu'il va se créer finalement un décalage entre ce que vous faites et vos besoins réels. En fait, votre valeur fondamentale ici n'est pas entretenue. Elle n'est pas satisfaite, et donc du coup vous êtes moins motivé et moins engagé. Dans ce cas de figure-là, il faudra finalement aller chercher comment vous pourriez plus souvent activer cette valeur, l'utiliser le plus possible et la satisfaire. Donc ça, c'était la deuxième clé, satisfaire sa valeur. On a vu identifier sa valeur, première clé. Deuxième clé, satisfaire ses valeurs. Et troisième clé, et dernière clé, c'est en fait de penser à alimenter en continu vos valeurs. En fait, le processus, il est assez simple. Une fois que votre valeur est satisfaite, vous éprouvez quoi ? Vous éprouvez un ressenti positif. En fait, vous ressentez des émotions positives, car vous êtes aligné avec votre personnalité, vous êtes aligné avec vos valeurs,
vous êtes aligné avec ce qui correspond à ce que vous êtes, avec vos besoins vitaux. On dit en fait que vous êtes congruent. Et plus vous allez activer ce circuit, et plus vous allez ressentir des émotions positives, et plus vous allez être satisfait et heureux. La conséquence directe et immédiate, c'est que vous allez retrouver de la motivation et que vous allez augmenter significativement votre engagement par un effet mécanique. L'idée évidemment ici, c'est de pouvoir du coup prendre conscience qu'il est important d'alimenter en continu ces valeurs pour pouvoir régulièrement maintenir son niveau de motivation. Donc en résumé, maintenir sa motivation, c'est satisfaire ses principales valeurs en fait. Donc pour cela, identifiez celles qui sont vraiment importantes pour vous, réactivez le plus souvent possible celles qui sont en dormance, et puis maintenez ce niveau, et vous aurez plus d'engagement et vous serez plus motivé. Donc maintenant qu'on a vu ce principe, je propose du coup de passer à l'action et donc de réfléchir à comment vous pourriez du coup maintenir ce niveau de motivation. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a 3 principes, 3 clés à suivre. Donc maintenant que vous connaissez ces 3 clés, eh bien, vous pouvez maintenant désormais piloter votre niveau de motivation. Alors, je propose pour cela, pour passer à l'action, de prendre un contexte spécifique. Si on continue sur le contexte du travail par exemple, eh bien, premièrement, commencez à identifier vos valeurs. Rappelez-vous les piliers de la fondation de votre maison. Quelles sont celles qui sont les plus importantes? Quelles sont les pierres les plus importantes de votre édifice? Alors, pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez tout à fait vous poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi dans le contexte du travail? Quelles sont les valeurs qui sont essentielles pour moi? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller travailler? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Dans un contexte évidemment où vous êtes positif. C'est important de se mettre dans ce contexte-là. Une fois que c'est fait, je vous encourage et je vous invite à procéder à un classement par ordre d'importance pour voir quelles sont les valeurs les plus importantes et que, en fait, vous arriviez à avoir une liste, en gros, d'une dizaine de valeurs et que vous établissiez votre top 3. Votre top 3 des valeurs qu'au fond, vous ne devez pas oublier, qui fait que si celles-ci, ces valeurs ne sont pas là ou sont moins activées ou moins satisfaites, vous n'allez pas forcément être bien. Donc d'identifier une dizaine de valeurs, puis d'aller établir votre top 3 des valeurs qui sont fondamentales pour vous. Alors c'est un travail typique effectué en coaching, car parfois c'est vraiment difficile de prendre du recul sur les valeurs qui nous animent, d'autant plus qu'on a souvent des conflits de valeurs, c'est-à-dire des valeurs qui sont opposées et qui peuvent du coup vous sembler vous opposer, ou en tout cas faire que finalement vous allez avoir des difficultés à avancer, et donc ça va être un vrai frein pour vous. Donc prenez le temps de réfléchir à vos besoins, écoutez-les le plus souvent, c'est vraiment important. Donc, vous savez maintenant qu'il est possible de retrouver de la motivation en identifiant notamment vos valeurs personnelles, celles qui sont les plus importantes. Je vous propose du coup de nous retrouver lors des prochains podcasts de Yohan Co 7 minutes pour changer, et nous verrons la prochaine fois comment activer son plein potentiel.